Pour le démarrage de la machine Mazak orange, on va aller à l'arrière pour commencer. Et on a le panneau disjoncteur qu'on va mettre en position on. Ensuite, sur le côté de la machine, on a le bouton d'alimentation qu'on va également mettre à on. Et là, on entend un bruit pneumatique, c'est normal. C'est le contrepoids de la tête de la machine qui est en train de pomper de l'air. On va s'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence sur le panneau de contrôle soit désactivé. Et on va appuyer sur le bouton vert Power. Et on va attendre que le contrôleur allume. Là, le contrôleur est allumé. Avant de exécuter quoi que ce soit sur la machine, il faut faire obligatoirement le zéro machine. Et il y a deux options pour cette machine-là. La première option, c'est que la tête, c'est elle qui bouge. La table, elle ne bouge pas. Si la tête n'est pas proche de son origine machine qui est en haut, à droite et dans le fond complètement, si elle n'est pas à cette position-là, c'est la première méthode que je vais vous montrer, comment faire le zéro machine. Je vais vous montrer la deuxième méthode tout à l'heure. Sur le panneau de contrôle, automatiquement, la machine tombe dans le mode Home 1 parce qu'elle attend son zéro machine. Tout ce qu'on a besoin de faire dans notre cas, c'est premièrement de remonter le Z. Ensuite, on peut faire le X et le Y. On a les boutons de contrôle qui sont ici, juste en bas. On a déjà à l'option Home, on a tout simplement à faire Z+, pour remonter la tête vers le haut. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur Z+. Là, les portes sont ouvertes, fait que c'est normal que l'avance ne soit pas rapide. Mais je maintiens le bouton, puis à un moment donné, là, la tête va monter par elle-même, fait que je peux lâcher le bouton. On va attendre, bon, ici, Z0, et on peut regarder ici. Zéro machine en Z, la lumière est allumée. Là, maintenant, on va faire, par exemple, le X. On va emmener la tête vers la droite, ce qui veut dire X+. On va appuyer et le maintenir. La tête se déplace. Et vous allez voir qu'à un moment donné, la tête a ralenti et va parcourir le reste de la distance par elle-même. C'est là qu'on peut relâcher le bouton. Et on a atteint notre zéro machine en X. Il ne reste plus que le Y. Le Y, on va le pousser dans le fond. Alors Y+, on va appuyer sur Y+, juste ici. Elle va aller vers le fond. Et on a atteint notre zéro machine en Y. Là, la machine est prête à faire le montage et l'usinage. La deuxième méthode pour faire le zéro machine, c'est si jamais vous ouvrez la machine et que la tête se situe à l'endroit de l'origine machine. Pas exactement, mais ça semble être en haut, dans le fond et à droite. Ça, il va y avoir une deuxième procédure qui va être légèrement différente. Pour faire le zéro machine, on est à l'option Home, ça c'est correct. Ce qu'on va faire de différent, c'est qu'on va appuyer Z-. Le Z-, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va descendre le Z d'une certaine distance et va remonter automatiquement en Z pour réatteindre son origine machine. On va faire le test. J'appuie sur Z-, je le maintiens. Elle descend. Et remonte automatiquement. Là, quand elle remonte, je peux lâcher mon bouton. Et elle remonte automatiquement pour atteindre son zéro machine.
on a atteint le Z machine. On va faire la même chose avec le Y. Le Y, c'est qu'elle va s'avancer vers nous d'une certaine distance et elle va revenir automatiquement vers l'arrière pour atteindre son zéro machine. Je vais faire Y moins. Je vais le maintenir. Là, elle s'avance vers moi et recule dans le fond toute seule. Et voilà. Il ne me reste plus que le X à faire. Le X, je vais devoir l'amener vers la gauche, X moins. Et elle va revenir par elle-même à son zéro machine. On va faire X moins ici. Je l'appuie et je maintiens. Elle se déplace vers la gauche et revient par elle-même. Et voilà. On a atteint nos 3 axes zéro machine. Et là, on est prêt à faire le montage et l'usinage.